Alors je vous retiens quelques secondes, c'est juste pour vous remettre en contexte que cette série de vidéos a été tournée en 2016. Il y a déjà 6 épisodes qui sont sortis, 5 à Tokyo et 1 à Nikko. La suite s'en vient très bientôt, maintenant je vais vraiment enchaîner et terminer Enfants sauvages au Japon. Et je suis désolée pour la qualité vidéo, à l'époque je savais pas très bien filmer, ajuster ma caméra et il y a eu des petits problèmes caméra que je n'ai remarqué que bien après en dérushant. Donc je suis désolée de cette qualité là, je fais de mon mieux pour que ça soit des vlogs qui restent quand même assez intéressants avec le contenu que j'ai. Et je vous laisse du coup avec cet épisode qui va se passer à Kamakura et bientôt la suite Nara, Kyoto, Osaka. Merci. Donc on est arrivé à Kamakura. On n'est pas les seuls qui allons à la plage. Voilà. Donc finalement, comme en fait il n'y avait pas la clim en bas et que ça faisait d'être réparé que tard le soir, on a changé de chambre, on va au-dessus. Et là on va dormir avec 3 autres filles et nous au fond. Et là Annabelle vérifie la clim. Comme ça, ça sent bon la paille tatami. C'est trop cool. C'est trop beau. Donc là c'est le surf. Tout là-bas, ça va être la plage. Là on est dans un restaurant, moi je prends le premier, le mix, un restaurant d'okonomiyaki. Donc je sais pas comment on va se démerder pour le faire parce qu'apparemment on le fait soi-même. Donc là on a ça, là on a le mélange, là on a la plaque qui est chaude, qui est en train de chauffer. Là on a les petites assiettes pour mettre notre okonomiyaki et là on a les spatules. Donc on va commander et on va essayer de voir comment on se débrouille pour cuisiner ça. Voilà. Donc là il a pris le petit pot. What is it? Ah oui, ok. Ça c'est de l'huile. Ah d'accord, de la graisse. Ah oui, En fait c'est de la graisse de bœuf. Là c'est un dessert que j'ai pris, c'est de la pâte à crêpes au thé vert. Et à l'intérieur il va y avoir de la pâte de haricots rouges. On quitte un restaurant d'okonomiyaki qui était genre super bon. Bon, en plus le restaurant était magnifique. Derrière nous, il y avait une famille de Japonais qui nous ont aidé un petit peu, qui ont un petit peu discuté avec nous. C'était rigolo. Même l'ambiance était trop sympa. Et la, comment elle s'appelle, gérante, on va dire, elle était adorable. Elle était trop bien. À la fin, quand on quitte un restaurant, la formule de politesse, c'est Otsukare sama deshita.
Et donc c'est une formule de politesse en gros pour dire, comme j'essaie d'expliquer à Annabelle, c'est un truc du style merci pour votre travail avec nous et bonne continuation, quelque chose comme ça. Et du coup elle était trop contente quand je lui ai dit ça, genre elle était là, oh tsukaresama deshita, arigato. Voilà, elle était, arigato ça veut dire merci. Et voilà, donc elle était totalement adorable. Je sais pas si je l'ai dit. Du coup ouais, on a passé la journée à la plage, l'après-midi à la plage, voilà. Donc voilà pour tout ça, pour cette journée qui se termine très bien. On est parti sur la plage. Alors en fait le truc c'est que les gens, bon là on les voit de loin, mais ils ont des bières et des petits feux d'artifice. Donc juste derrière, là-bas, il y a la lumière au fond, c'est un combini. Donc un convenience store. En gros c'est une épicerie ouverte à H24. Et c'est un Lawson, c'est des grosses marques. Et après les gens en fait ils vont sur la plage, boire leur bière et faire des feux d'artifice comme ceci. Et c'est super trop cool. Alors, on est le lundi 15, du coup on est au matin. On a pris à manger, donc bon moi c'est dans mon sac. J'ai pris une sorte, je sais plus comment ça s'appelle, genre dorayaki peut-être. C'est une sorte de pancake fourré à la pâte de haricots rouges. Avec un autre truc que je sais pas comment ça s'appelle. Et on est allé du coup aussi au 7-Eleven pour prendre d'autres petits trucs en plus. Et moi j'ai pris un petit, c'est pas pratique à montrer, une bouteille en fait, mais chaude. C'est chaud, attends c'est vraiment chaud. Voilà, donc c'est du café chaud, voilà, il y a aussi du thé chaud, etc., des canettes. Et là on va se diriger un petit peu vers la plage pour petit déjeuner tranquillement. Et après on va commencer à visiter les temples. Voilà, de façon Kanamachi Street, non Komachi Street, c'est écrit là-bas, Komachi Street. Donc, du coup ça ressemble un petit peu à Takeshita Street à Shibuya. C'était pas du tout à Shibuya, c'était à Harajuku. J'ai du mal avec tous ces quartiers. Et là on vient de manger des douceurs japonaises. C'est du voilà, kinsoba. C'est très bon. Moi j'ai pris à la patate douce, Annabelle a pris au chocolat. On a acheté pas mal de petites choses déjà, des furoshiki, des petits souvenirs et tout. Et là on continue un petit peu dans la ruelle. On a acheté aussi une petite patate. En fait là on vient de se prendre la pluie, enfin il pleut actuellement. On est au... bon je ne sais plus où, je revérifierai. Un sanctuaire qui normalement a été... Donc là c'est une allée de cerisiers. On voit pas très bien qu'il y a un monsieur avec un parapluie. Donc voilà, donc là c'est une allée de cerisiers qui a été plantée par un empereur pour demander que les kami protègent sa femme qui était enceinte. Et donc là c'est Annabelle avec son petit torchon sur la tête. La caméra est en train de se mouiller, donc c'est pas très beau. Et en fait les gens continuent d'affluer pour aller au temple, enfin au sanctuaire. Donc on va aussi continuer d'affluer nous aussi. Normalement on est arrivé au Daibatsu, ça va être le temple avec un très grand Bouddha. Et là il y a déjà la queue en fait pour aller le voir, parce qu'on paye l'entrée dans certains temples, sanctuaires. Dans ce temple, donc de la grande déesse Canon. Et là, on entend pour se purifier, il est trop mignon, il est trop beau.